Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Ce vendredi 4 juillet 2025, la Grande Mosquée de Paris aura l'honneur d'accueillir ici, à la Grande Mosquée de Paris, le Premier ministre de Malaisie, Dato' Seri Anwar Ibrahim, venu accomplir avec nous la prière du vendredi. Sous la coupole verte qui domine la rue Geoffroy-Saint-Hilaire à Paris 5e, son geste dépassera largement le cadre protocolaire. En franchissant le seuil de cette mosquée, il franchit aussi un seuil symbolique, celui d'un islam qui dialogue avec la République, d'un Orient qui tend la main à l'Occident et d'un homme d'État qui allie foi, engagement et modernité. La Grande Mosquée de Paris n'est pas un lieu comme les autres, et vous le savez. Elle a été édifiée en mémoire des soldats musulmans morts pour la France. La Grande Mosquée de Paris incarne une vérité simple. En République, la citoyenneté se conjugue au pluriel. Ici, à la Grande Mosquée de Paris, chaque fidèle rappelle que l'universalité républicaine se nourrit de la diversité. Recevoir aujourd'hui un dirigeant étranger, une haute personnalité venue d'Asie, c'est redire que Paris n'est jamais une ville du repli, elle est un carrefour où se croisent les idées et en même temps les croyances. Le moment sera fort parce qu'il sera humble. Dans la nef andalouse, M. Anwar Ibrahim se prosternera comme un simple croyant. Et ce geste silencieux dira beaucoup. Dira beaucoup que le pouvoir ne vaut que par l'humilité qui l'anime et que la France, fidèle aux règles de la laïcité, garantit à chacun l'espace pour vivre sa foi sans crainte. Un moment de prière, oui, mais aussi un message politique. Car dans ce demi-cercle de tapis, c'est une fraternité internationale qui se tisse. La Malaisie n'est pas un pays comme les autres. En 2025, elle préside l'ASEAN tout en étant partenaire des BRICS. Elle parle pour 650 millions d'Asiatiques, c'est peu dire, sur les grands sujets du siècle. Climat, intelligence artificielle, santé globale. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'esprit qui guide cette parole. Un islam ancré dans la modernité. C'est ça l'islam de Malaisie, où l'éthique inspire l'action publique, sans jamais s'enfermer dans l'identité. À Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, le Coran dialogue en permanence avec la technologie. L'imam dialogue avec l'ingénieur. Une harmonie que la France musulmane regarde avec espoir, en quête de modèles féconds. Ce vendredi 4 juillet 2025, deux histoires se feront face. Celle de la France, nourrie par le sang versé des spahis façonnés par les débats sur la laïcité, et celle de la Malaisie, jeune, audacieuse, fidèle à sa tradition tout en marchant vers l'avenir. Entre ces deux rives, la prière musulmane, salat, devient une passerelle,
Elle nous rappelle que l'on peut croire, innover, être fidèle à ses sources et tendre la main au monde moderne. Je souhaite vraiment et très sincèrement que ce moment inspire notre jeunesse, que la foi ne soit jamais considérée comme une fermeture, mais une lumière qui éclaire notre vivre ensemble. Et que nos dirigeants, de part et d'autre, traduisent cette fraternité en projets concrets et réels. Des laboratoires, des universités, les arts, l'écologie. C'est là le vrai sens du dialogue. Et au nom de la grande mosquée de Paris, en ma qualité de recteur, j'adresse ma gratitude à Monsieur le Premier ministre Anwar Ibrahim et à toute sa délégation qui est composée de plus de 5 ministres et que cette visite reste gravée dans nos mémoires comme une promesse, celle d'un islam de paix, de savoir et de service d'un islam qui peut aider le monde à retrouver son cap. Merci et à la semaine prochaine.